Kylian Mbappé est-il vraiment en danger pour le match face à la Real Sociedad ce samedi 14 février 2026? Madridistas, la situation est sérieuse, stratégique et peut-être décisive pour la suite de la saison. Aujourd'hui sur Madrid Sport, on va analyser en profondeur ce dossier brûlant qui fait trembler le Santiago Bernabéu. L'incertitude autour de Kylian Mbappé avant la réception de la Real Sociedad, à seulement quelques jours du choc européen face à Benfica. Depuis le début de la saison 2025-2026, Kylian Mbappé est tout simplement le moteur offensif du Real Madrid. Arrivé avec un statut de superstar mondial, il a répondu présent au-delà des attentes. 23 buts en Liga en 22 matchs, 13 buts en 7 matchs de Ligue des Champions, 2 buts en Coupe d'Espagne, soit un total impressionnant de 38 buts en 31 rencontres, toutes compétitions confondues. Ce sont des chiffres stratosphériques, dignes des plus grandes saisons de l'histoire du club. Mbappé ne s'est pas seulement adapté au Real Madrid, il est devenu le visage du projet sportif. Mais voilà, le genou gauche inquiète. Ce même genou qui avait été touché par une entorse fin décembre 2025 refait parler de lui. Depuis mercredi, Mbappé n'a pas participé aux séances collectives. Travail spécifique en salle, gestion individualisée, prudence maximale. Le staff médical surveille chaque sensation, chaque réaction articulaire. Le mot-clé ici est principe de précaution. Le Real Madrid ne veut pas prendre le moindre risque, surtout à quelques jours d'un rendez-vous capital en Ligue des Champions contre Benfica. Analysons d'abord le contexte médical. Une gêne persistante au genou après une entorse peut signifier plusieurs choses: inflammation résiduelle, surcharge musculaire compensatoire ou simple fatigue accumulée. N'oublions pas que Mbappé enchaîne les matchs à un rythme infernal. Il est titulaire quasiment à chaque rencontre, joue souvent 90 minutes et assume la majorité des responsabilités offensives. Son jeu explosif, basé sur la vitesse, les changements de direction, les accélérations brutales, sollicite énormément les articulations, notamment les genoux. Le staff médical madrilène sait que forcer un retour prématuré pourrait transformer une simple gêne en blessure plus grave. Et avec l'absence confirmée de Jude Bellingham, Rodrigo et Eder Militão, la tentation serait grande de le faire jouer malgré tout. Mais le club pense à long terme. La saison est encore longue. La Liga est serrée. La Ligue des Champions entre dans sa phase la plus intense. Sacrifier Mbappé pour un match pourrait coûter beaucoup plus cher. Parlons maintenant de l'impact tactique. Sans Mbappé, le Real Madrid perd bien plus qu'un buteur. Il perd un système. Depuis le début de la saison, l'animation offensive est construite autour de sa mobilité. Il attire les défenses, crée des espaces, fixe les centraux, déclenche le pressing. Son simple positionnement modifie la structure adverse. Les équipes jouent dans plus bas, hésitent à monter le bloc, craignent la profondeur. Face à la Real Sociedad, qui est une équipe techniquement disciplinée, organisée, capable de monopoliser le ballon, l'absence de Mbappé pourrait changer totalement la physionomie du match. Sans menace constante dans le dos de la défense, la Sociedad pourrait jouer plus haut, imposer son pressing et compliquer la relance madrilène. Le Real serait alors obligé de passer par un jeu plus combiné, plus patient, peut-être moins vertical. Qui pourrait le remplacer? Plusieurs options existent. Vinicius pourrait être recentré en faux neuf, même si ce n'est pas son poste naturel. Joselu pourrait offrir un profil plus axial, plus physique, mais sans la mobilité de Mbappé. Brahim Diaz pourrait apporter de la créativité entre les lignes. Mais aucun ne peut reproduire la combinaison unique de vitesse, finition et instinct de tueur que possède Mbappé. Regardons les chiffres pour comprendre l'ampleur de la dépendance offensive. En Liga, Mbappé est impliqué directement dans plus de 40% des buts du Real Madrid cette saison. En Ligue des Champions, c'est encore plus frappant. 13 buts en 7 matchs, une moyenne presque irréelle. Cela signifie que chaque match sans lui réduit mécaniquement le potentiel offensif de l'équipe. Mais il y a aussi un autre aspect, la psychologie. Mbappé est devenu le leader émotionnel du groupe. Son énergie, sa confiance, son sourire même, influencent l'atmosphère du vestiaire. Quand il est sur le terrain, ses coéquipiers se sentent plus forts. Les adversaires, eux, ressentent la pression. Son absence pourrait affecter le moral collectif, surtout dans un contexte où plusieurs cadres sont déjà indisponibles. Cependant, il faut aussi voir l'autre côté de la médaille. Un Real Madrid sans Mbappé peut devenir plus imprévisible. Moins dépendant d'une seule star, plus collectif, plus compact. Parfois, l'absence d'un leader oblige le groupe à se surpasser.
Les responsabilités se répartissent. Les jeunes prennent confiance. Les rotations permettent de préserver l'énergie pour les grands rendez-vous. Et justement, parlons de Benfica. Le match de mardi prochain en Ligue des Champions pourrait être bien plus déterminant que celui contre la Real Sociedad. En compétition européenne, chaque détail compte. Mbappé est le meilleur buteur de la compétition cette saison. Sa présence face à Benfica pourrait faire la différence dans un match serré. Si le staff médical doit choisir entre prendre un risque en Liga ou sécuriser sa présence en C1, le choix semble évident. D'un point de vue stratégique, il serait logique de le ménager contre la Real Sociedad, quitte à le faire entrer en fin de match si la situation l'exige. Une entrée à la 60e minute pourrait suffire pour dynamiter la défense adverse sans l'exposer à 90 minutes d'efforts intensifs. Il faut également analyser la gestion de l'effectif par l'entraîneur. Cette saison, le coach madrilène a montré qu'il privilégie la prudence médicale. Plusieurs joueurs ont déjà été ménagés dans des situations similaires. L'objectif est clair, éviter les rechutes et maintenir un effectif compétitif jusqu'au sprint final d'avril et mai. Sur le plan du classement, le Real Madrid reste en course pour le titre. Chaque point compte, mais la saison ne se joue pas en février. Elle se joue dans la régularité, la gestion des temps forts et des temps faibles. Perdre Mbappé pour plusieurs semaines serait bien plus dramatique que concéder un nul face à la Real Sociedad. Il y a aussi la question médiatique. Depuis son arrivée, Mbappé est au centre de l'attention mondiale. Chaque blessure, chaque absence alimente les débats. Les médias spéculent, les supporters s'inquiètent, les réseaux sociaux s'enflamment. Cette pression extérieure peut influencer la perception de la situation, mais à l'intérieur du club, la priorité reste la santé du joueur. En résumé, la décision finale sera prise après la dernière séance d'entraînement. Si Mbappé ressent encore une gêne, il y a de fortes chances qu'il soit laissé au repos. Si les sensations sont bonnes, il pourrait être convoqué, peut-être même titulaire, mais avec une gestion minutieuse du temps de jeu. Madridistas, cette situation est un test. Un test de profondeur d'effectif. Un test de maturité collective. Un test de gestion médicale. Le Real Madrid a construit son histoire sur la capacité à surmonter les obstacles. L'absence possible de Mbappé est un défi, mais pas une fatalité. Ce qui est certain, c'est que cette saison 2025-2026 restera marquée par l'impact monumental de Kylian Mbappé. 38 buts en février, ce sont des chiffres qui rappellent les plus grandes légendes du club. Mais pour devenir une véritable légende, il faudra aussi savoir gérer les moments de fragilité. Alors, doit-il jouer contre la Real Sociedad ou être préservé pour Benfica? Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce qu'on prend le risque pour assurer 3 points en Liga? Ou est-ce qu'on protège notre arme fatale pour la Ligue des Champions? Si vous aimez ce type d'analyse approfondie, abonnez-vous à Madrid Sport, partagez la vidéo, likez, commentez et écrivez en commentaire à la Madrid. Parce que ici, on vit le Real Madrid avec passion, stratégie et vérité. À la Madrid, Inadamas.